C'est à nouveau depuis le temple de Grange-Marnan que je vous parle aujourd'hui. J'ai choisi de partager avec vous un conte pour illustrer un verset biblique des plus connus. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Est-ce que ce n'est pas là une des phrases de la Bible la plus lue, la plus récitée, celle que nous récitons dans notre prière, qu'elle soit quotidienne ou qu'elle soit de temps en temps, celle sur toute la surface de la terre qui se dit dans toutes les langues, délivre-nous du mal. En ce moment, le mal a pris une forme étrange. Quelqu'un me disait cette semaine, oui, ce mal, il rôde. Il est invisible et pourtant tout autour de nous, eh bien, on sent cette peur. Le mal a un nom en ce printemps, il s'appelle le coronavirus, le Covid. Il rôde, il est invisible, mais il fait des centaines, des milliers de morts comme on n'en avait plus l'habitude. Pouvons-nous le lier à cette simple prière que nous faisons? Délivre-nous du mal. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Délivre-nous du mal. Est-ce que c'est le mal avec un M majuscule, comme la personnification, comme le tentateur, comme celui auquel même le Christ a été confronté lorsqu'il était au désert et que ce tentateur lui a proposé ces trois tentations qui sont les nôtres, la tentation du pouvoir, la tentation de la possession et cette immense tentation, celle de tenter Dieu lui-même. Délivre-nous donc du mal. Ou alors est-ce le mal, comme le dit Paul, ce mal que nous faisons? Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Ce même Paul qui le dit aussi dans l'épître à Timothée, la racine de tout mal, c'est votre cupidité, votre soif d'argent. À méditer. En ces temps où, lorsque nous avons dû prendre des décisions, eh bien, c'est souvent le Dieu économie qui servait d'étalonnage. Délivre-nous du mal. Au fond, est-ce si important de savoir, de nommer, de faire toute la liste? Est-ce que ce qui n'est pas le plus important, eh bien, c'est de croire, d'espérer qu'il va nous délivrer du mal, celui qui est l'exact contraire. L'exact contraire du mal avec un M majuscule, n'est-ce pas le bien avec un B majuscule, celui qui s'est incarné, celui qui s'écrit aussi Jésus. Le bien comme antidote du mal. Nous voulons avoir confiance lorsque nous prions. Délivre-nous du mal, car c'est à toi le bien qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Puissons-nous dire chaque jour cette prière, délivre-nous du mal, avec cette confiance-là. Ce mal qui nous empêche par ailleurs de nous épanouir pleinement, qui est enraciné au fond de nous. Et j'aimerais pour cela maintenant vous dire un petit conte, La rose de l'immortalité. Là-bas, tout là-bas en Orient, vivait un sultan qui avait les plus beaux jardins de la terre. Il paraît même que les fameux jardins de Babylone
L'une des 7 merveilles du monde n'était qu'une copie de ce qu'il avait réalisé. Il avait des centaines de terrasses sur lesquelles fleurissaient toutes les espèces connues de la terre et une armée de jardiniers pour s'en occuper. Ce dont il était le plus fier, c'était un petit carré entouré d'une barrière dorée, et là, au milieu, poussait un petit rosier qui n'avait l'air de rien. Mais le sultan mettait de grandes espérances dans ce rosier. Un jour, un vieillard était apparu et il s'était approché du sultan en lui disant « Tiens, ceci te manque malgré ta richesse. » « Qu'est-ce que c'est ?» avait demandé le sultan. Alors le vieillard lui avait dit « Eh bien, c'est le rosier de l'immortalité. La fleur qu'il donne à celui qui en prend soin la vie éternelle. » Alors évidemment, le sultan était très content et il a affecté même un jardinier spécial pour ce petit rosier. Seulement voilà, le rosier mettait bien des feuilles, il était très joli, mais jamais une rose ne venait. Alors au bout d'une année, eh bien le sultan s'est impatienté, il a traité son jardinier d'incapable et il en a engagé un nouveau, en lui donnant cette condition. Cette fois-ci, il faut que le rosier fleurisse, sinon, eh bien, je te ferai couper la tête. Le jardinier qui n'avait encore jamais échoué, eh bien, il prit le travail avec plaisir et il s'occupa très bien de ce rosier, seulement voilà, il resta stérile. Ce jardinier se fit couper la tête et dès lors, ils furent peu nombreux ceux qui voulaient essayer. Les années passèrent et un jour arriva un jeune homme. Il avait des yeux couleur de ciel. Il était rayonnant et il s'approcha de lui-même pour dire qu'il voulait s'occuper du rosier. Le sultan lui dit « Tu connais mes conditions ?» « Oui, a-t-il dit, pas de problème. » Et puis, il se mit au travail. Ce jeune jardinier s'occupa de ce rosier comme jamais on ne s'était occupé d'un rosier. Avec de l'eau de pluie délicatement récoltée, il arrosait chaque feuille qu'il essuyait ensuite avec un petit chiffon de soie. Et puis il lui parlait toute la journée, il lui caressait ses feuilles. Et même, au bout de quelque temps, on vit qu'il s'installait le soir pour dormir et veiller auprès de son rosier. Quand l'année fut presque achevée et que le rosier ne donnait toujours pas de fleurs, eh bien, un soir, le jeune homme s'assit, il mit sa tête dans les racines du rosier, il s'enfuit et il lui chuchota « Rosier, je t'ai arrosé avec l'eau de pluie, je t'ai essuyé avec des chiffons de soie, j'ai même dormi auprès de toi. Dis-moi, rosier, où est ton mal ?» Alors les racines s'écartèrent et il sortit de là un petit ver gluant qu'une mésange venue du ciel immédiatement vint picorer. Seulement, comme elle tirait sur le ver, derrière arriva le gros serpent, un immense serpent qui déjà ouvrait la gueule pour saisir la main du jeune homme, quand du ciel vint un aigle. Il avait sur le front un diamant éclatant, et l'aigle de ses serres tua le serpent. Aussitôt parut sur le rosier une belle rose blanche. Le jeune homme alors s'en empara et
alla vers le sultan qui n'en pouvait plus de bonheur. Mais, quelque temps plus tard, il s'alita et était près de mourir. Il fit alors revenir le vieillard et il lui dit « Tu m'as trompé, tu m'as trompé. Ce rosier-là n'offre pas l'immortalité. » Alors le vieillard lui répondit tranquillement « Je ne t'ai pas menti. Je t'ai dit que ce rosier amenait l'immortalité à celui qui en prenait soin. Le maître du rosier, comme le maître du jardin, ça n'a jamais été toi. » Les contes portent en eux-mêmes leur propre morale. Il suffit que vous gardiez en tête ces images pour accepter que nous avons tous et toutes besoin d'être débarrassés, d'être libérés, pour que fleurisse pour nous la fleur de l'immortalité.